Tantôt, je me promenais dans le stationnement, puis je me disais, misère, ça passe vite le temps. Parce qu'on est en septembre quand le camp des boulots me demande de considérer d'être au camp père-fils, puis d'apporter l'enseignement. Puis moi, comme un innocent, je dis oui. Non, c'est pas vrai. Je suis vraiment content d'être là. Puis je me suis préparé longtemps d'avance. Puis je savais que j'avais en masse de temps, mais tantôt, je me suis dit, hey, là, on est rendu. Fait que je suis vraiment content. Puis je vais en rajouter, Alexandre, c'est la première fois, le camp père-fils, je pense, tu me corrigeras, Étienne, c'est la 7e ou 8e édition. Puis c'est la première fois que c'est sold out. C'est le premier camp qui est plein, à pleine capacité. Fait que c'est vraiment, je suis honoré d'être avec vous autres, les gars. Puis, mais quand on enseigne dans un camp comme ça, puis je regarde les visages qui sont là, le défi d'enseigner, c'est d'intéresser les plus jeunes, pas les perdre, puis être pertinent pour les plus vieux. Fait que c'est essayer de rassembler tout ce monde-là. Fait qu'on devrait y arriver ensemble au courant de la fin de semaine. Moi, tantôt, volontairement, Alexandre est passé par-dessus moi pour ma présentation, mais moi, je me présente, Pierre Allard, je suis de l'Église de la Cité à Mascouche. Ouais, je suis supporter. Puis, c'est la seule église que j'ai connue pour le vrai. Je suis venu au Seigneur dans cette église-là, puis je suis resté là. Fait que je suis membre de cette église-là depuis, je vous le dirai pas, une 40aine d'années. Puis, je suis un gars qui aime beaucoup s'impliquer. Fait que je suis beaucoup impliqué au Camp des Boulots depuis une dizaine d'années. Je suis le CA du Camp des Boulots. Fait que j'ai vu ce camp-là se développer, grandir. Puis c'est pour ça que je suis content de voir que c'est un outil que Dieu utilise puis que vous considérez de l'utiliser, cet outil-là. Puis je suis sûr qu'on va passer un super bon temps en fin de semaine. Ça va être génial. Je suis aussi impliqué à l'association, dans notre famille d'église, la BEC. Je suis sur le CA aussi de l'association. Fait que c'est un honneur pour moi aussi de servir à cet endroit-là. Fait que ça a toujours fait partie pas mal de mes valeurs, de m'impliquer là où je suis. Puis quand je suis arrivé à l'Église à l'époque, j'étais jeune croyant en 85, j'ai accepté le Seigneur. Puis quelques années plus tard, pour ceux qui l'ont connu, Marianne Betticlair. Marianne, c'était notre responsable du ministère de l'École du dimanche. Fait que Marianne m'a recruté pour le ministère de l'École du dimanche. Fait que j'ai été impliqué à l'École du dimanche pendant une 30aine d'années. Puis, il y a des visages que je vois ici, là, c'est des gars qui ont été dans ma classe. Là, puis, c'est drôle, mon pasteur à l'église, c'était mon kid à l'École du dimanche. Fait que, tu sais, le temps passe vite, là, c'est ça que je voulais vous dire. Fait que, oui, impliqué beaucoup à l'École du dimanche. J'ai été sur le Conseil des anciens pendant une bonne douzaine d'années. Pour toutes sortes de raisons, je me suis retiré du Conseil. Puis une des raisons que je n'avais pas vu venir, puis que le Seigneur avait préparé le terrain pour me libérer du temps, c'est aussi, il y a 2 ans, on a appris le cancer de ma conjointe, de mon épouse. Fait qu'on est encore là-dedans, en train de se battre contre ce saloperie-là. Fait que ça a demandé beaucoup de temps, puis tout ça. Fait que quand je me suis retiré du conseil, c'était pas à cause de ça. Puis des fois, on se demande pourquoi les choses arrivent, hein? Puis j'ai compris que c'était un bon moment pour prendre un recul par rapport à mon engagement dans l'Église. Mais je suis quand même impliqué dans mon Église. Puis, une chose que je ne vous ai pas dit, moi, c'est les rigolos au barbecue, mes préférés. Cette valeur, il n'avait pas dans son sac. Non. Mais d'où je viens? Il y a beaucoup de visages, on se connaît un peu, on se côtoie, mais vous ne savez pas vraiment qui je suis. Puis, il y a différentes façons d'amener la parole, il y a différentes façons d'enseigner. On peut enseigner par exposition, donc on prend un passage, exemple, on dit hey, on va regarder Galates 5 aujourd'hui. Puis on décortique le passage, on fait des références à d'autres passages dans la parole, donc par exposition. Ça peut être par thème aussi. Moi, ce que j'ai choisi pour nous autres en fin de semaine, c'est qu'on va regarder un personnage de la parole de Dieu. On va s'inspirer de ce personnage-là. Là, Rémi a vendu un peu la mèche trop vite. Là, c'était supposé apparaître plus tard, mais de toute façon, c'est envoyé dans la publicité. Ensemble, on va explorer le personnage de Josué, un personnage qui est extrêmement fascinant, qui m'a beaucoup inspiré. Mais ça vient de où, ça? C'est que moi, dans
cheminement personnel, je dirais, j'ai jamais... Premièrement, je suis d'une famille catholique. Hein, comme les gens de ma génération, c'était l'Église catholique puis tout ça. Puis il y avait la secte baptiste qui était sur le chemin des Anglais, qu'on ne parlait pas trop parce qu'on voulait, on voulait garder une bonne réputation. Il ne fallait pas avoir affaire à ces gens-là. Fait que moi, j'étais à l'Église catholique, impliqué dans mon Église. Ça a fait partie de ma vie. Je ne me suis jamais questionné si Dieu existait ou pas. Ça a toujours fait partie de ma vie. Puis une des raisons, probablement, c'est que dans la maison que mes parents ont achetée quand j'avais 2 ans, qui est aujourd'hui ma maison, c'est une grande maison, il y avait un logis à côté. Puis pour le vrai, c'est pas les autres. Nos voisines, c'était des religieuses. Fait que moi, j'ai grandi avec des religieuses qui ont eu une super bonne influence dans ma vie, ces femmes-là. Puis, mais quand on est arrivé à 2 ans, il est arrivé un incident. Là, je n'ai pas le temps de nulle part. Je vais prendre mon cellulaire, si vous voulez, juste pour ne pas vous tenir jusqu'à trop tard. Fait qu'à 2 ans, sans que ma mère s'en aperçoive, j'étais malade, je filais une grippe, elle avait été chercher du sirop chez le médecin, puis elle n'a pas bien caché la bouteille. Moi, je l'ai trouvé puis je l'ai calé. Sirop cerise à codéine. Ça a dormi. J'étais vraiment tranquille. Puis les religieuses, comme je vous dis, c'était nos voisines. Puis il y en avait une sur le bord de l'eau. Elle, c'était la ménagère. Celle qui tenait la maison, qui faisait les repas, puis tout ça. Moi, c'est ma deuxième mère. Parce que quand ma mère avait besoin d'une gardienne, elle était à côté. Fait qu'elle était contente. On était les enfants qu'elle ne pouvait pas avoir. Fait qu'elle m'amène inconscient, mais en train de dormir, à sur le bord de l'eau pour aller faire des commissions. Elle vient me rechercher. J'étais encore plus inconscient. Je vous fais grâce des détails, mais dans le transport à l'hôpital, de Mascouche à Sainte-Justine, 7 arrêts cardiaques, massage, le médecin qui était notre médecin de famille, qui était un ami de la famille, il ne voulait même pas embarquer dans l'ambulance parce qu'il était sûr que je ne me rendais pas. Puis, chacun de nos jours sont comptés. Le Seigneur avait décidé qu'il y avait plus de jours à ma vie qu'à 2 ans. Mais mon enfance a été bercée par cette histoire-là. Dans la maison où je vis aujourd'hui, mon salon, à l'époque, c'était la chapelle des religieuses. Puis je me suis fait compter, je ne sais pas combien de fois, c'est cette femme-là, à genoux, qui priait, puis qui demandait à Dieu de sauver cet enfant-là. Ça, c'est mon enfance. Fait que, on peut dire plein de choses contre la religion catholique. La religion catholique a eu une super belle influence. Moi, mes amis, c'était le curé, c'était le vicaire. J'avais des super conversations. Fait que c'était un no-brainer. Dieu y existait. Puis je cherchais à connaître Dieu. Puis très jeune, je me suis impliqué dans mon église, l'Église catholique. Fait que je faisais de l'animation pastorale. À 15 ans, j'avais le micro, j'avais 600 personnes devant moi. On appelait ça la messe familiale à 10h15. On était hyper, flyés dans le diocèse parce qu'il y avait beaucoup de place pour les laïcs. Fait que le prêtre, il faisait tout ce que le prêtre devait faire, Eucharistie, tout ça. Mais le restant de l'animation, c'était nous autres, les laïcs, qui faisaient ça. Fait que j'animais la messe familiale. Puis il y a quelque chose que j'aimais beaucoup dans animer la messe familiale, c'est qu'à ce moment-là, ma blonde, là, les gars, bouchez vos oreilles, j'avais 15 ans. Ma blonde, qui est aujourd'hui ma femme, elle faisait partie d'eux. Fait que c'était cool. Ma blonde était là, tu sais. Fait que ça faisait une petite fleur de... Mais j'étais vraiment impliqué, puis c'est même pas une question de mettre en doute si Dieu existe ou pas. Mais c'était de toujours mieux connaître Dieu. Jusqu'au jour où, quand ma blonde, à l'époque, a eu 19 ans, elle a rencontré le Seigneur. Puis elle a mis de l'ordre dans sa vie, dans le sens qu'elle a compris des choses que moi, je ne comprenais pas. Puis de tout ce temps qu'on a passé, qu'on est encore ensemble, c'est le temps qu'on a eu le plus difficile ensemble. On n'a vraiment pas assez proche de se laisser, parce que là, tout à coup, il y avait un langage nouveau qui apparaissait, là, tu sais. J'ai donné ma vie à Jésus, mais de quoi tu parles? Tu sais, je suis né de nouveau. Le renouvellement de l'intelligence, OK, ils t'ont eu, là. OK, les baptistes, là, ils t'ont eu, là. Tu sais, les concepts de rédemption de péché, de repentance, le jugement de Dieu à la fin, l'enfer, Satan. Hey, comment? On n'est plus au Moyen-Âge, là, tu sais. Fait qu'on ne se rencontrait plus, là, dans ça. Mais j'avais toujours plein de questions. Puis là-dedans, elle me disait, tu sais, Pierre, elle dit, t'aimes ça lire, tu cherches Dieu.
Pourquoi tu ne lis pas la Bible? Lire la Bible, on a le droit de lire la Bible. Ben, pourquoi pas? Ouais, mais c'est plus pour les prêtres, ça, c'est plus pas pour nous autres. Puis là, elle me challengeait avec ça. Ben, moi, je n'avais une Bible, puis elle me disait, tu veux connaître Dieu? Ben, cherche-les là. Lis. Puis elle dit, si tu penses commencer à quelque part, commence donc par l'Évangile de Jean. Honnêtement, je la trouvais prétentieuse, parce que moi, c'est moi qui anime le dimanche matin. C'est moi qui le sais. Pour qui tu te prends, toi, de me dire que je ne connais pas Dieu? Mais je connaissais des choses sur Dieu. Je ne connaissais pas Dieu. Puis, par challenge, j'ai ouvert ma Bible, je commençais à lire. Puis là, j'ai commencé à avoir plus de questions. Puis ces questions-là, je les amenais au presbytère. Puis là, je demandais à mon ami Jean-Paul, qui était vicaire à l'époque, « Hey, Jean-Paul, qu'est-ce qui fait qu'on va au ciel? » Ben, t'es un bon catholique. Ben, j'essaye. Go. À quel moment qu'on arrête de ne pas être assez bon pour ne pas avoir droit? Ben, c'est quand on va en prison. Ou tu es en prison pour meurtre. Là, c'est comme la ligne. Là. À partir de là, tu n'as plus le droit d'aller au paradis. Fait que je n'avais pas les réponses. Puis Linda me disait, arrête de chercher, c'est là. Puis plus je lisais, ben, j'avais de plus en plus de questions. Mais j'avais de plus en plus de réponses aussi. Je vais faire un lien. Moi, dans la vie, à part de servir à l'Église, à l'association, je suis entrepreneur en excavation. Je devrais plutôt dire que j'étais. Je suis nouvellement retraité, en tout cas, j'essaie de l'être retraité. C'est dans le processus. Puis il y a 3 ans, j'ai vendu une entreprise à mon fils. Fait que je suis dans l'excavation. Puis quand j'achète une machine, quand j'achète une pelle mécanique, la première chose que le vendeur me donne, c'est ça. Manuel d'entretien, manuel d'opérateur, le livre des pièces. Ma pelle mécanique, ici, est défaite en 500 000 morceaux. Fait que si j'ai un questionnement, comment ça fonctionne, telle bébelle que je n'avais pas sur l'autre pelle que j'ai maintenant, je vais aller voir mon manuel du propriétaire. C'est écrit dedans. Puis s'il faut que je la répare parce qu'il y a un bris à quelque part, ben c'est tout éclaté là-dedans. Fait que ma pelle, là, j'ai des questions, c'est là que ça se trouve. Parole de Dieu, c'est exactement la même chose. Ça, c'est le manuel d'entretien. Ça, c'est le manuel du fabricant. Tu te poses des questions, comment les choses marchent, pourquoi des choses arrivent, pourquoi tu devrais réagir de telle façon, pourquoi tu as réagi de cette façon-là. Les questions sont là, mais les réponses, ils sont là. C'est le manuel à consulter. Fait que quand j'ai catché ça, je me suis mis à dévorer. Vous me demandez à quel moment tu as accepté le Seigneur, je ne sais pas. Il n'y a pas de date. J'ai un certificat parce qu'un jour, dans une croisade, à l'époque des croisades, ceux qui ont connu ça, je me suis avancé, c'était pour faire plaisir à ma blonde un peu, par curiosité, mais moi, c'est un cheminement. Aujourd'hui, je connais Dieu. Je ne le connais pas autant que j'aimerais le connaître, mais je sais à qui j'ai affaire. Je sais qui est ce Dieu-là, parce que je le découvre là-dedans à tous les fois que je plonge les regards, puis que je plonge mon cerveau, mon intelligence à l'étudier, j'apprends à chaque fois des choses sur Dieu. Puis quand je lisais la Bible, oui, j'apprenais plein de choses, mais en même temps, je découvrais des personnages. Puis je trouvais des personnages intrigants. Tu sais, un âne qui parle, c'est rare, là. Fait que, hop, un âne qui parle, OK? Mais des personnages aussi intéressants, mais je dirais inspirants. Puis, tu sais, si je vous posais la question de même, quel est le personnage le plus inspirant pour vous dans la Bible? Jésus, habituellement, à l'école du dimanche, tu réponds ça, tu as une chance sur 2 d'avoir bon. Mais là, c'est pas bon. Jésus, ce n'est pas un personnage. Jésus, c'est la parole. Hein? Jean 1,1, il dit « Au commencement, la parole existait. » Au commencement, avant que la terre soit formée, la parole existait. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole, Jésus. Jésus, ce n'est pas un personnage. Je ne veux pas l'abaisser à un personnage. Jésus, c'est la parole. Toute la parole pointe vers Jésus. L'Ancien Testament, c'est Jésus s'en vient. Les évangiles, c'est Jésus est là, c'est l'Emmanuel.
Puis les épîtres d'Apocalypse, ben, ça nous parle d'un retour de ce Jésus, de ce sauveur-là. Donc, ce n'est pas un personnage, c'est la parole. Fait qu'on a, tantôt, c'était marqué à l'écran, puis on n'a pas été là. Je ne sais pas si Alexandre a oublié, mais quel est ton livre préféré de la Bible? Mais tantôt, c'était écrit, mais on n'a pas répondu à cette question-là. Moi, sans contredire, mon livre préféré, c'est Josué. Alors, Josué, pour moi, c'est un livre inspirant. C'est un personnage inspirant. Puis ce que je vous propose, les gars, c'est que dans le temps qu'on va passer ensemble, on va avoir 3 enseignements, 2 demain puis un dimanche. Bien, peut-être que vous connaissez Josué, vous avez lu Josué plusieurs fois. Moi, je vous dis, à chaque fois que je lis le livre de Josué, je découvre toujours quelque chose. Puis ça, c'est la richesse de la parole. J'apprends toujours quelque chose de plus. C'est un personnage fascinant. Pourquoi Dieu a permis qu'on ait écrit un livre sur Josué alors qu'on n'a pas écrit sur Caleb, qui est son chum, son compagnon d'œuvre, son fidèle compagnon. On n'a pas de livre de Caleb, on a un livre sur Josué. Ça appartient à Dieu. Bien, merci Seigneur pour les livres de Josué, parce que c'est un livre qui a eu beaucoup d'influence dans ma vie. C'est un livre qui m'influence encore aujourd'hui. J'étais jeune entrepreneur, puis je lisais Josué, puis j'avais relevé le défi d'apprendre Josué 1.8. Peut-être que vous connaissez. Ma conjointe a fait une super belle toile, qui est Josué 1.8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Puis il écrit aussi une partie du verset 9 après. Pour un jeune entrepreneur, c'est très inspirant de lire ça. Fait que je l'ai mis dans mon bureau, puis à toutes les fois que je m'assoyais à mon bureau pour faire une soumission, ou que je répondais à un téléphone, puis qu'un client m'offrait de me payer au noir un job que j'avais à faire, je faisais juste lever les yeux, je voyais ça, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça m'a permis d'éviter de faire beaucoup de niaiseries. J'en ai fait, parce que mon cœur est tordu, mais ça m'a inspiré. Ça m'a accompagné toute ma vie, et ça m'accompagne encore aujourd'hui. Josué 1.8. Puis, écoutez, c'est peut-être pas sexy là, pour des gars, mais j'ai le goût de vous lancer un défi en fin de semaine. Ça vous tente-tu qu'on l'apprenne ensemble, Josué 1.8? Peut-être que vous le connaissez. Y en a-tu qui le connaissent par cœur? Oui, Luc? Oui? OK. Bien, ceux qui le connaissent, Josué 1.8, je vais vous demander d'apprendre le 9 aussi. Oh là! Bien, ceux qui réussissent, on va avoir un coupon pour le boulot crotte. Non, c'est pas vrai. En Josué 1.9, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Ne t'ai-je pas ordonné? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu sera avec toi dans tout ce que tu entreprendras. J'ai des signets. Pour moi qui les ai faits, c'est ma femme. Ça va être ici. Puis la beauté de ça, tantôt, Alexandre l'a dit, il n'y a rien d'obligatoire. Je ne vous oblige à rien, les gars. Mais ça peut être un défi, ça peut être le fun. Moi, je vous encourage à le faire. Puis ça va être là. Prenez-en un. Puis apprenez ça en famille, en gang, dans votre cabine. Puis on pourra ressortir avec cette vérité-là. Tu sais, c'est presque un commandement que Dieu donne à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est puissant, là. C'est le manuel. C'est là que Dieu nous dit comment faire. Puis quand il a dit ça à Josué, c'était pas tout ça, là. C'était les 5 premiers, là. C'était les livres que Moïse avait écrits, là. La Bible, elle n'existait pas, là, dans son entier. C'était pas les 66 livres qu'on a aujourd'hui. C'était le Pentateuque que que Josué avait. Puis Dieu, il dit, ça, là, éloigne-toi jamais de ça. Puis je te garantis, Josué, si tu ne t'éloignes pas de ça, si tu te colles à ça, tu vas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. C'est pas une parole magique, là. C'est pas... c'est un fait, c'est une réalité. L'année passée, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui étaient à la pastorale de l'association. Le thème de la pastorale, c'était redéfinir le succès. C'est quoi le succès? Tu sais, comme leader dans une église, c'est quoi le succès?
Tu sais, c'est-tu de passer d'une église de 50 personnes à 100, 200, 300, 500? Ben, ça peut être une définition du succès. En tout cas, on a réfléchi beaucoup à ça. Fait que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. OK, c'est quoi réussir? Sais-tu que tous tes enfants marchent avec le Seigneur? J'ai juste une nouvelle pour vous autres, les boys. Ça ne nous appartient pas, ça. Ce qui nous appartient, c'est de faire tout en notre possible pour qu'ils marchent avec le Seigneur. Mais le restant, ça ne nous appartient pas. Fait que, on va parler de ça en fin de semaine. Fait que je vais mettre ça ici. Puis si vous voulez relever le défi, ça serait chouette. Prenez-en un, regardez ça ensemble, apprenez ça. Puis, mais qu'est-ce que je trouve d'inspirant de Josué? Bien, ce que je trouve inspirant, je le trouve inspirant à cause de son cheminement. Je le trouve inspirant à cause de son appel au service de Dieu, à cause de son humilité, de son obéissance, de sa soumission, de sa persévérance. C'est des choses qu'on va regarder. Il y a 3 aspects, 3 angles qu'on va prendre pour regarder ce personnage fascinant-là. On pourrait aller dans plein de directions. On va s'attarder à 3 aspects de la vie de Josué, cet homme d'exception que j'ai tellement hâte de rencontrer au ciel. Je vais avoir 1001 questions. Tu sais, je l'imagine grand costaud, puis ça va peut-être un petit nain, tu sais, je ne sais pas, là. Mais fascinant, un personnage fascinant. Puis, vous savez, ce gars-là, là, il a joué un rôle à un moment donné, là, ça fait 3500 ans, là, Josué, là. C'est à peu près 1400 avant Jésus, puis après ça, le restant jusqu'à aujourd'hui. Ce que fait ce gars-là, ça a encore des répercussions aujourd'hui. Les Palestiniens, là, puis Israël, la bataille Gaza, là, ça, c'était le terrain, je m'en ai dit le terrain de jeu, mais c'était le territoire. Puis on va le voir, Josué, il n'a pas tout fait, là. Il y a une partie du territoire qu'il n'a pas conquis. On va en parler de ça. Ça donne que c'est où? C'est la bande de Gaza. C'est la bande. Puis je ne veux pas rentrer dans cette politique-là. Là. Je ne veux pas aller là. Mais juste vous dire que c'est pas rien qu'un moment dans l'histoire que ça s'est passé. C'est un personnage qui a encore une conséquence aujourd'hui dans notre réalité d'aujourd'hui. Josué, c'est un type de Jésus. C'est une préfiguration de Jésus. Vous savez que son nom avant, son premier nom, bien, son père, c'est Nun. Tout ce qu'on sait de son père Nun, c'est qu'il a donné le nom de Osée à son fils. Son fils aîné, c'était Osée au début, de la tribu d'Éphraïm. Si vous n'êtes pas familier, 12 tribus en Israël, les 12 fils de Jacob. Là, vous allez dire, Éphraïm, ce n'est pas un des fils de Jacob, là, c'est une autre patente, là, Joseph avec ses 2 fils. Mais bref, Josué, il est de la tribu d'Éphraïm, puis son premier nom, Osée. Puis c'était très courant à l'époque. On voit ça souvent, tu sais, Abraham qui est devenu Abraham. Bon. Fait que Osée veut dire « il sauve ». En hébreu, c'est « il sauve ». Puis son nom a changé pour Jéhoshua, qui a la même racine que Jéhovah. L'Éternel sauve. Puis on voit dans, je vais vous le lire, si jamais vous avez ça vite, dans Nombre 13, 16, je vous le dis demain, les gars, ayez votre application, votre Bible, on va fouiller là-dedans, on va se promener dans Nombre, dans Deutéronome, dans Josué. Qu'est-ce qu'on lit dans Nombre 13, c'est ça, 13, 16? Ça, on est dans l'épisode où c'est les 12 espions qui s'en vont explorer. Et tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Josué, c'est de la même racine, le nom est de la même racine que Jésus. Josué, c'est un type de Jésus. C'est un personnage qui pointe vers Jésus, dans qui il est, mais surtout dans sa mission. La mission, on va dire de Josué que c'est un chef militaire, un grand chef militaire, mais qui est dans l'ombre. On n'en parle pas beaucoup dans les livres d'histoire, mais ce que ce chef militaire-là a accompli, c'est pas rien, là. Il est rentré dans un pays ennemi, il a conquis des royaumes immenses, puis il a suivi l'ordre de Dieu pour faire ça. Et c'est une préfiguration de ce Jésus qui a été envoyé par Dieu, puis qui nous promet qu'il va revenir à la tête d'une armée, un chef militaire, pour nous emmener où? Pour emmener son peuple dans une terre promise, dans une nouvelle Jérusalem, dans un paradis.
Donc, Josué est un type de Jésus parce qu'il pointe dans la mission même que Jésus a reçue de son Père. Mais un type, c'est toujours imparfait. Josué, il n'est pas parfait. La mission de Jésus, elle est parfaite. À la croix, Jésus a dit « tout est accompli ». Jusqu'à ce moment-là, tout était parfaitement accompli. Et on sait qu'il reste des choses à venir. Mais moi, ça m'encourage de lire dans Josué tout ce que Dieu avait promis à cet homme, à Abraham. « Je vais faire de toi une grande nation, je vais te donner un pays ». Des générations plus tard, Dieu y accomplit sa promesse, puis il donne ce pays-là à son peuple. Si Dieu a fait ça dans ce temps-là, je suis certain que Dieu va tenir sa promesse qu'un jour, Jésus, chef des armées, va revenir nous prendre avec lui pour nous emmener dans cette terre promise-là. Parce que Dieu, il fait jamais à ses promesses. C'est un personnage vraiment intéressant et intriguant à étudier. Josué est mort à 110 ans. 110 ans, on va aujourd'hui se dire, waouh, il était temps. À l'époque, c'était plutôt normal, mais il était fatigué. On va voir ça, il était fatigué. Chapitre 24, dernier chapitre de Josué. Le chapitre 24 nous rappelle toute l'influence de son leadership. Toute l'influence, il a marqué sa génération. Puis, malgré tout ça, sa campagne, sa guerre, elle aura duré 7 ans. La conquête de Canaan, ça a duré 7 ans. Puis la mission n'était pas tout à fait complète, ce qui montre son humanité. Il n'a pas pu tout faire. Dieu peut tout faire. Lui, il n'a pas pu tout faire. Fait que demain, je vous laisse avec ça, mais demain, on va garder 3 aspects, 3 angles tranquillement ensemble, puis on va essayer de s'inspirer de ce super personnage-là que Dieu a permis qu'on retrouve dans le manuel d'entretien. Puis on va essayer de s'édifier avec ça. Fait que je vous relance les défis, les gars, si vous voulez. Les signets sont là. Fait que venez en prendre un, puis on va essayer d'apprendre ça ensemble. J'ai une longueur d'avance sur vous autres. Merci beaucoup.